Je déteste les FPS. Bon, je sais que ça peut faire un petit peu sensationnel comme début de vidéo. Alors on va tout de suite relativiser un petit peu tout ça. Je ne déteste pas réellement les FPS. Mais il est vrai que je ne suis pas fan de ce type de jeu vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, qu'est-ce que c'est un FPS? Alors déjà, FPS, pour ceux qui ne savent pas, est un sigle qui veut dire First Person Shooter. Ou encore en français, jeu de tir à la première personne. Aussi appelé jeu en vue subjective ou Doom-like. Et on va revenir sur le Doom-like juste après, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les premiers jeux FPS apparaissent dans l'histoire du jeu vidéo en 1974, avec deux jeux du nom de Maze War et Spy Sim. Deux jeux de tir qui ont somme toute assez mal vieilli. De toute façon, vous allez le voir directement avec les images à l'écran. Et pourtant, pour l'époque, on était là sur une vraie révolution, malgré que ces deux jeux n'ont pas réellement fait parler d'eux. On reste là sur un marché de niche où très peu de joueurs ont pu réellement tester ces deux jeux vidéo. Mais ce n'est que 13 ans plus tard, en 1987, que le FPS connaît un vrai essor avec sa première sortie sur console de salon, avec le jeu Midi Maze. Car avant cette date, oui, le FPS était déjà présent, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vraiment sur un marché de niche, exclusif au PC. Alors pour résumer assez simplement qu'est-ce que c'est Midi Maze, eh bien c'est un FPS qui n'est pas si différent des FPS qu'on connaît aujourd'hui. Déjà c'est le premier FPS en multijoueur réseau local. Et c'est notamment le premier jeu FPS sur console qui nous a donné la possibilité de jouer en match à mort. Et ce jusqu'à 16 joueurs. Ce qui est plutôt pas mal pour l'époque, on va pas se mentir. 5 ans plus tard, en 1992, on va voir débarquer sur plusieurs plateformes Wolfenstein 3D, qui est généralement crédité comme le FPS qui a emmené tous les mécanismes du genre sur lesquels les autres FPS suivants se baseront. Et puis on y arrive un an plus tard, en 1993, l'arrivée de Doom, qui est le FPS qui a popularisé le genre aux yeux du grand public. Et puis, à partir de là, le FPS a connu un essor exponentiel. Half-Life en 1998, GoldenEye 007 en 1997, la série des Halo, la série des Battlefield, la série des Call of Duty, etc., etc. Comme vous le voyez avec cette petite introduction qui nous explique d'où vient le FPS, on comprend que très vite dans l'histoire du jeu vidéo, le FPS a pris une place très importante, que ce soit pour le genre ou pour les joueurs. Et bon nombre de jeux de ce type ont inondé et surtout dominé le marché du jeu vidéo. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas fan de ce genre-là? Alors déjà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais poussons la réflexion un peu plus loin, parce que sinon, à quoi bon faire cette vidéo? Si je devais répondre et expliquer pourquoi je n'aime pas forcément le FPS, il faut pour mon cas remonter à la genèse de ma passion pour le jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais partie de la Gen Z, car je suis né en 1996. Et la première fois que j'ai eu une console de jeu dans mes mains, c'était la PlayStation 1, et suivi de très près de la Game Boy Color Advance. Et les premiers jeux que j'ai pu jouer sur ces consoles sont pour la plupart à 95% des jeux en troisième personne. Sur la PlayStation 1, j'ai connu des jeux comme Rayman, Spyro, Tomb Raider. Le seul FPS que j'avais pu tester dans mon enfance sur cette PlayStation, c'était un jeu qui s'appelait Hybrid, qui est selon mon souvenir une espèce de Doom-like assez difficile pour le moi de 6 ou 8 ans de l'époque. Donc très vite, je me suis rendu compte que les jeux de tir, ce n'était pas fait réellement pour moi, ou du moins c'était pas vraiment adapté au gamin de 8 ans que j'étais. Et assez rapidement, dès que j'ai eu ma Game Boy Color Advance, j'ai découvert les jeux Pokémon. Et là pour moi, ça a été directement la révélation. Parce que je regardais déjà les animés Pokémon, j'avais déjà des cartes Pokémon, et j'ai découvert les jeux Pokémon après avoir découvert l'animé et découvert les cartes Pokémon. Et la première génération de Pokémon que j'ai joué dans ma vie, c'était la 3e génération. Donc Ruby, Saphir et Emerald. Et disons les 5 à 10 premiers jeux qui ont marqué mon enfance dans le jeu vidéo, donc mes premières années où j'ai joué aux jeux vidéo, bah c'était globalement 9 fois sur 10 des jeux en 3e personne. Donc déjà, cela peut expliquer quelque part pourquoi aujourd'hui, au gré de mes 28 ans, je ne suis pas un grand fan de FPS. Et pourtant, il peut aussi y avoir d'autres explications. Creusons ça si vous le voulez bien. Et de toute façon, si vous le voulez pas, on va quand même creuser. Donc sortez vos pelles et allons-y.
Avant d'aller traverser les paysages magnifiques de la psychologie humaine, et notamment d'aller surfer les vagues de mon cerveau complètement fou de HPE, faisons un petit point technique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un diplôme en animation 3D et synthèse d'images du Cégep de Matane au Québec. Donc j'ai travaillé dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo en tant qu'artiste 3D, et j'ai moi-même pu réaliser plusieurs jeux vidéo en indépendant. Et en tant qu'artiste 3D, est-ce que le FPS c'est cool ou facile à faire? Alors il y a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages du FPS en tant qu'artiste 3D sont que déjà on n'a pas besoin de se concentrer sur un personnage, donc on peut donner plus de détails dans les décors, mais aussi dans tout ce qui est les armes et les équipements pour le personnage, donc la modded props comme on l'appelle, et on va s'économiser un maximum d'animation et des étapes extrêmement chiantes comme le rig du personnage principal. Donc au final on peut choisir de faire un FPS pour se faciliter la tâche, notamment en termes d'animation. Mais en même temps on doit faire hyper attention à la cohérence de notre gameplay car on est dans les yeux du personnage, ce qui implique parfois des manipulations chiantes et complexes à réaliser. Donc on pourrait conclure que globalement faire un FPS en tant qu'artiste 3D c'est plutôt avantageux car on se sauve de l'animation, on se sauve du rig, on se sauve de plein de trucs qui sont parfois chiants sur un personnage complet qu'on verrait en troisième personne, les problèmes de collision, etc. etc. Mais en même temps, est-ce que c'est pas cool de créer un Spyro? Est-ce que c'est pas cool de créer un Link? Est-ce que c'est pas cool de créer un Mario? Eh bien quand tu crées un FPS, il faut être prêt à renoncer à cela. Il faut être prêt à renoncer à ce que ton jeu n'ait pas de personnage culte. Et on arrive du coup au point numéro 1 de pourquoi je n'aime pas les FPS. Quand je joue à un jeu vidéo, j'ai besoin d'avoir un personnage à contrôler. J'ai besoin de voir le personnage, de voir ses actions et de le voir évoluer dans ce monde virtuel. Comprendre son histoire, comprendre ses mécaniques et pourquoi pas pouvoir m'identifier à lui. Je ne veux pas être le héros de l'histoire du jeu vidéo. Je veux suivre les aventures du héros, l'aider, le contrôler et comme je l'ai dit un peu plus tôt, pourquoi pas essayer de comprendre ce qu'il ressent dans ce jeu. Et pour ma part, le sujet, les thèmes, le gameplay et les types de jeux en troisième personne m'intéressent beaucoup plus. Le FPS, tout est dans son nom. First Person Shooter. Le FPS a vraiment été créé pour des jeux de tir et d'action, ou à la limite pour des platformers 3D. Et même là, la transition a été extrêmement compliquée pour ce type de jeu. Bon nombre de personnes se sont cassées la gueule en tentant de créer des platformers 3D, parce que la notion de perspective est beaucoup plus complexe que sur un platformer 2D. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup plus de platformers 2D qui sortent en indépendant que de platformers 3D. Et trouver des platformers 3D cohérents avec un gameplay facile d'accès, c'est pas facile. D'ailleurs, je place un petit coup de pub à un frérot à moi qui développe un platformer 3D depuis quelques années, Elvago. Son jeu s'appelle Antivirus et je vous le laisse dans la description. Et pourtant, j'ai quand même de très bons souvenirs sur des FPS. Comment oublier les nuits que je passais sur le mode zombie de Call of Duty BO1 avec mon frérot Karim? Combien de fois on a fait tourner ces zombies pour atteindre un nombre de manches incommensurable? Combien de parties en multijoueur local on a fait sur la map Grid? Combien de fois j'ai ragé sur le multijoueur de BO3? Malgré ça, même si j'ai passé de bons moments sur certains FPS, surtout sur les Call of Duty Black Ops, notamment le 1, eh bien j'ai très peu de bons souvenirs sur des jeux en première personne. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à m'immerger dans le monde quand je ne vois pas le personnage que je contrôle. Est-ce que j'aurais autant apprécié Horizon Zero Dawn s'il n'y avait pas Aloy? Je ne pense pas. Est-ce que j'aurais autant apprécié God of War s'il n'y avait pas Kratos? Je ne pense pas. Est-ce que j'aurais autant apprécié Pokémon s'il n'y avait pas les dresseurs? Je ne pense pas. Et pour autant, c'est pas plus mal. Chaque personne a son type de jeu préféré et chaque vision est là pour sublimer son gameplay, son contenu et sa manière de jouer. Les FPS sont faits pour mettre en avant les jeux d'action et les jeux de tir, et les jeux à la troisième personne sont faits pour sublimer les jeux tels que les MMO, les RPG ou encore les jeux d'aventure. Et si je ne suis pas un grand fan des FPS, c'est tout simplement parce que le type de jeu que je préfère ne fait pas forcément partie des jeux de tir comme Call of Duty ou encore Battlefield. Et au-delà de ça, si on fait une vraie rétrospective des jeux FPS, on est très souvent sur des jeux multijoueurs en ligne. Et de mon côté, j'ai plus souvent été attiré par des jeux solo. Et vous allez me dire, Blocky, tu parles de FPS, mais tu n'as même pas testé les meilleurs représentants du genre. Je ne vous ai pas parlé de Skyrim, je ne vous ai pas parlé de Borderlands, je ne vous ai pas parlé de Portal, je ne vous ai pas parlé de BioShock. Et pourtant, malgré que je connais ces jeux, que j'ai déjà vu des gameplays de ces jeux, comme ils sont en FPS, eh bien je n'arrive pas à m'intéresser à ces jeux-là. J'ai testé plusieurs fois Skyrim et je n'ai jamais réussi à m'immerger dans son monde. J'ai largement préféré prendre en main un jeu comme Dragon Age. Et tout ça juste à cause de la vision. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. La seule exception qui confirme la règle et qui me fait revenir quasiment tous les ans sur un jeu
jeu en première personne, c'est Minecraft. C'est le seul FPS que j'aime réellement et que je joue régulièrement. Mais on va pas se mentir, Minecraft c'est un peu le bug dans la matrice. Le jeu est tellement hors du commun et différent des autres qu'on pourrait presque dire qu'il a créé un genre à lui-même. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que j'aime les FPS ou non, on s'en fout un peu parce que comme je l'ai dit au début, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Peut-être que certains d'entre vous seront offusqués que je n'aime pas les FPS. Peut-être que certains d'entre vous s'en foutront que je n'aime pas les FPS. De toute façon, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Libre à vous aussi de me dire si vous aussi vous aimez ou vous n'aimez pas les FPS. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de mon côté, comme mes jeux préférés ne font pas partie de ce type de gameplay, il est normal que je ne suis pas fan des FPS. Mais comme un proverbe le dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Alors peut-être qu'un jour, un FPS arrivera à me convaincre à 100%. Du moins un FPS autre que Minecraft. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Blocky. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour la force. Rejoignez-nous aussi sur Twitch tous les jeudis soirs entre 18h et 18h30 avec Conzel3E. On fait des sacrés débats, c'est des lives de ouf. On compte sur vous les frérots, rejoignez-nous. Allez, tchuss!